Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouveau concept où je te parle de développement personnel en analysant un peu la pop culture. Je pense que ça peut être un concept assez intéressant d'essayer de trouver dans nos œuvres préférées des messages importants qui peuvent nous aider à améliorer nos vies et à nous dépasser. Et on commence ce premier épisode avec Naruto. Naruto, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'ai surtout regardé la partie Naruto et pas vraiment la partie Naruto Shippuden, mais je commence un petit peu à m'y remettre et je pense que je vais suivre un peu l'anime parce que j'aime vraiment beaucoup cette œuvre. Ce qui nous intéresse dans Naruto, c'est le personnage de Rock Lee. Rock Lee, c'est un personnage qui est surtout connu pour sa coupe au bol et ses gros sourcils et son horrible tenue verte, mais c'est clairement un de mes personnages préférés de Naruto, avec Shikamaru notamment. Mais il y a un peu de mon cœur qui va pour Rock Lee parce que je trouve ce personnage hyper intéressant et je me dis qu'il aurait fait un excellent personnage principal. S'il n'y avait pas eu Naruto, et bien Rock Lee aurait très bien pu être le héros en fait. Pour ceux qui connaissent pas trop Naruto, Naruto c'est un manga qui parle du monde des ninjas et le truc un peu principal de ce manga c'est le chakra. Le chakra c'est une sorte de force, une sorte d'aura qu'on a dans notre corps. Ça peut un peu se rapprocher des forces spirituelles, de la méditation, de choses comme ça, et c'est une sorte de force un peu malléable que tu peux utiliser pour faire des techniques de ninja, pour invoquer du feu, contrôler l'eau, la terre, contrôler les éléments. Alors il y a trois principaux types de techniques ninja. Tout d'abord le ninjutsu qui sont des techniques un petit peu de base comme le clonage ou maîtriser les éléments. Le genjutsu qui marche surtout sur le mental, sur l'esprit et qui sont des techniques d'illusion, côté plutôt mental ou hypnose. Et enfin le taijutsu, c'est le combat au corps à corps et on n'a pas besoin de malaxer son chakra, son aura, pour utiliser les techniques de taijutsu. Et le personnage de Rock Lee, c'est un personnage qui ne peut faire ni du ninjutsu ni du genjutsu. Il n'arrive pas à malaxer son chakra, à l'utiliser comme tous les autres ninjas. L'auteur de Naruto même, Masashi Kishimoto, avait créé ce personnage pour montrer la faiblesse humaine. C'est te dire comment c'est un peu une merde de base. Alors tu dois te dire, mais pourquoi t'aimes bien ce personnage est nul, il a pas de pouvoir, il peut même pas utiliser des techniques de base. En fait, ce personnage est un des plus intéressants de la série. Rock Lee, c'est un personnage qui est différent. Il peut pas utiliser des techniques comme tout le monde. Il n'a pas les compétences de tout le monde, c'est le plus mauvais, logiquement le plus mauvais. C'est celui qui n'est même pas capable de faire les premiers pas vers son rêve en fait, son rêve de devenir ninja. Mais pourtant, c'est un personnage qui va réussir à devenir un ninja puissant et qui va surprendre tout le monde. Si t'as regardé la partie Naruto, son combat contre Gaara, ça a surpris tout le monde. C'était un combat les plus marquants de la partie Naruto. Par rapport à Naruto Shippuden, il y a eu deux parties de Naruto. Mais la première partie, c'est sûrement le combat le plus connu, le plus surprenant. C'est fou, c'est un combat fou. Il surprend tout le monde en montrant toutes ses capacités parce que tout le monde prenait pour un bon à rien alors que c'est un génie du combat. Un personnage qui a une volonté de faire. Et je pense qu'il a énormément à nous apprendre. En fait, ce qui a fait la force de Rock Lee, c'est tout d'abord qu'il a eu des bonnes rencontres. Il a rencontré son sensei qui lui a tout appris, qui lui aussi avait du mal à utiliser certaines techniques, mais qui s'est battu à fond pour devenir un ninja excellent, un des meilleurs du manga. Guy dans Naruto, c'est un des personnages les plus puissants. Bon, après j'ai pas vu tout Naruto Shippuden donc on m'a dit ça mais je suis pas vraiment connaisseur là-dessus. Mais c'est ça le premier atout de Rock Lee, c'est qu'il a fait les bonnes rencontres. Il a réussi à capter les gens, à capter l'attention des gens qui lui ressemblaient en montrant une détermination de faire. Et c'est ça sa plus grande force, c'est sa détermination. Il a tous les défauts du monde. Il avait tous les défauts pour ne pas réussir. Tout le monde leur a dit arrête. Tu peux pas devenir ninja. Tout le monde lui disait t'es un raté. Tout le monde lui a toujours dit qu'il était un raté. Mais pourtant il a jamais abandonné. Il a mis toute sa force à fond dans son entraînement. Et le secret de Rock Lee, c'est qu'il ne s'est pas battu à fond pour essayer de maîtriser le ninjutsu, le genjutsu ou d'autres techniques qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il a trouvé sa spécialité, le truc qu'il rendait au-dessus des autres, sur lequel il pouvait s'épanouir et il s'est donné à fond. À fond, il s'est entraîné à fond là-dedans. Et c'est ça qui a fait toute sa force. C'est devenu un personnage qui a surpris. Il a surpris les gens parce que tout le monde le prenait pour un raté. Et il a eu la satisfaction incroyable de pouvoir montrer toute sa valeur. Bon après il s'est quand même fait déglinguer et il a eu de la convalescence pendant des mois et des mois dans le manga. Donc bon, il est un peu tombé dans la merde, mais il s'est toujours relevé et il est devenu encore meilleur. Et c'est ça que Rock Lee nous apprend. Peut-être qu'à l'école t'es pas un bon élève, peut-être qu'à l'école t'as du mal, dans tout ce qu'on te montre en fait tu as du mal. Mais comme disait Albert Einstein, si on juge un poisson à sa capacité à monter en haut d'un arbre, il croira toujours qu'il est un imbécile. Peut-être que tu fais des cours à l'école, peut-être que tu fais certains sports, certaines choses et que t'es pas fait pour ça, que ça te plaît pas, que tu te sens perdu. Si ça te plaît pas, trouve autre chose. Tu peux changer de voie, tu peux pivoter, tu peux trouver autre chose et trouver ta voie, trouver quelque chose qui te plaît vraiment et t'y mettre à fond. Il faut que tu trouves
quelque chose où tu sens une sorte de feu sacré en toi, quelque chose qui va vraiment te pousser à dépasser tes limites. Et ça, peu importe ce que disent les gens. J'ai un ami youtubeur qui s'appelle Gaïs de la chaîne Geek & Fit que je te conseille d'aller voir. Il m'avait raconté que avant il avait fait du kendo, c'est un sport japonais, on utilise les sabres, et c'était le pire élève que les profs avaient connu. Il était extrêmement mauvais. Sauf que sa meilleure amie s'est inscrite à son cours et en 3 mois, elle l'a complètement déglingué. Et là il s'est dit, je vais pas me rester sur une défaite, je vais me battre à fond. Et aujourd'hui il est champion de France, il est coach sportif. Ça c'est une preuve de réussite. Dis-toi qu'il vaut mieux avoir 20 sur 20 en une matière que 12 partout. Il vaut mieux être excellent quelque part et mauvais sur tous les autres points que être un petit peu moyen partout, parce que c'est sur ton excellence quelque part que tu vas te démarquer. Et si tu te dis moi je suis mauvais partout, alors mon excellence quelque part ça va être un petit peu compliqué à trouver, tu vas trouver quelque chose. Peut-être en sortant des cours, en sortant de l'école, en essayant de chercher. Si tu cherches, je pense que si tu cherches, si tu pousses vraiment ton mental à chercher, tu te pousses vraiment à chercher quelque chose, tu trouveras. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est un truc, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est le fait d'influencer son subconscient, de se dire tous les jours, je vais arriver. Je me promets d'être comme ça, de donner le meilleur de moi-même pour faire ça. Et peu à peu, ton subconscient va agir et tu vas faire les actions sans même forcément y penser. Tu vas suivre les bonnes opportunités et faire les actions pour atteindre tes rêves. Et c'est ça que je trouve intéressant chez Rock Lee, c'est qu'il a réussi à trouver le truc dans lequel il est arrivé à s'épanouir. Il a abandonné les endroits où il ne trouvait pas de progrès. Et là où il a trouvé le minimum de progrès, même que quelques pas, même que quelques petits trucs et une motivation de faire, il s'y est mis à fond et il est devenu bon. Et toi aussi tu peux devenir bon dans n'importe quoi si ça te plaît et si tu te sens motivé à le faire. Et évidemment la motivation c'est changeant. Moi par exemple j'adore mes vidéos sur internet, j'adore faire ça, mais j'ai plein de potes qui me disent mais c'est pas un métier, c'est pas un avenir, arrête ça, va réviser ton bac. C'est pas ce qui me plaît. Moi ce qui me plaît vraiment, c'est de faire des vidéos. Le secret c'est tu peux savoir où tu veux aller dans ta vie si tu te connais vraiment, et c'est pour ça que il faut prendre du recul sur soi, essayer de découvrir de nouvelles choses, toujours être curieux, toujours être ouvert d'esprit et garder une détermination de faire en te disant la vie est belle, la vie tu peux vivre des choses énormes et tu peux rendre ta vie encore meilleure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue et pas trop courte non plus, j'espère que ça a été assez intéressant. J'ai peut-être été un peu redondant par rapport à d'autres choses que j'ai déjà dit sur ma chaîne, mais c'était pour te montrer une sorte de petit nouveau format avec des œuvres de la pop culture. Je pense que j'analyserai aussi de nouvelles choses de la pop culture, peut-être pas chaque semaine, mais de temps en temps, je pense que ça peut être intéressant. N'hésite pas à me donner des thèmes que tu aimerais découvrir dans une œuvre, des thèmes que tu aimerais que j'aborde, soit des œuvres ou des thèmes, et j'essaye de trouver un lien entre chaque thème ou chaque œuvre que tu pourras me proposer. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à me donner ton avis en commentaire pour m'améliorer, parce que c'est une sorte de petit test cette vidéo. Voilà, on se retrouve samedi à 14 h pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, mets-toi toujours à fond dans tes projets. Allez, à très bientôt, ciao.